Salut, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo sur la Yamaha. Je vais faire un test routier depuis que j'ai changé les joints psy et mis maintenant de l'huile grade 15. Je voudrais voir la différence avec l'huile grade 15 qu'il y a dans les bâtons de fourche. Car c'est conseillé de la 10. Là, comme je l'ai durci, je vais voir ce que ça donne maintenant avec un test routier. Mais avant, il faut que je remonte la roue, que je la remonte correctement, et aussi j'ai vérifié les freins. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo pour vérifier les freins, mais je vais les vérifier. Pour moi, ils n'ont pas besoin d'être changés. Alors je sais pas pourquoi l'autre le vendeur il m'avait dit qu'il fallait changer les freins. Du coup j'ai un kit de freins complet de chez Yamaha, mais bon, en gros ça ne servait à rien parce que la garniture est correcte. Alors whisky kit. Il faut être là. Il n'est pas là, c'est qu'il est là. Oh, il doit être en dessous. Ou peut-être là. Ah, il est là. Voilà. Alors, c'est lequel l'avant, c'est lequel l'arrière. C'est petit, donc ça c'est à l'arrière. Donc ça c'est l'avant. Voilà. Voilà. Donc compatible pour la DT 125 96 à 2004, DT 125 175 jusqu'à 97. Après il y a 03 XT 225, à moins que ça soit un autre numéro. Voilà. Bon, déjà là on voit que niveau garniture c'est pas mal. Voilà. Et moi, j'ai mon petit pied à coulisses. Ça, garniture origine Yamaha. Je vais pas les démonter parce que quand tu vois l'épaisseur de la garniture et ce qu'il y a là, c'est quasiment les mêmes. Ils sont identiques. Donc, je pied à coulisses. Voilà. J'ai du 9 mm. Voilà. J'ai du 9 mm. Et là j'ai du 9 mm aussi. Bon, là je vais pas retirer l'emballage, comme ça n'a jamais été démonté, ça jamais retiré. Je vais voir directement comme ça, parce que là je vois qu'il y a des encoches sur le plastique. Donc je vais prendre de l'encoche et je vais faire à l'œil. Et à l'œil, ça me dit... Alors... Tiens. Ça va pas. Et à l'œil, ça me dit du 7 mm. Ça me dit 7 mm et là-bas 9 mm. Donc j'en conclus que mes freins sont corrects. Sont encore corrects. Voilà. J'ai pas besoin de changer mes freins, donc voilà. Pour la partie vérification, pour moi c'est fait. De toute façon, tu vois les freins, regarde, il n'y a pas de plat, il n'y a pas de défaut de garniture, il n'y a absolument rien du tout. Voilà, donc là les freins sont de 87. Donc 87, donc ça veut dire que dans ces freins là, il doit avoir de l'amiante. Comme ils sont de 87, comme la moto est de 87. Et vu qu'elle n'a jamais été démontée, ces freins là c'est sûr, ils sont d'origine et il doit avoir de l'amiante. Voilà. Pour l'arrière, du coup ça doit être pareil, vu qu'on utilise plus le frein avant que le frein arrière. Donc du coup, si le frein avant pour moi il n'est pas usé, c'est que l'arrière il n'est pas usé non plus.
Voilà. De toute façon, je le sens moi-même au freinage, ça freine. Il y a pas de défaut de freinage ou autre. Bon, là, je viens de voir que j'ai un caillou qui est là. On vient là, toi. Voilà. Un simple caillou peut abîmer ton moteur. Rien qu'avec ses vibrations. Voilà. Il était logé là, et comme on peut voir là-bas dans le creux, il commençait déjà à creuser l'aluminium. Voilà. Alors, il faudra peut-être que je pense un jour sur le moteur, leur faire une petite beauté, parce que on va dire que la protection peinture, vernis, tout dessus, c'était passé. Là, lui commence à être attaqué si je laisse comme ça. Et si je conserve la moto d'ici peut-être 20 ans, déjà si j'avais conservé 20 ans, c'est un exploit. Alors, si je la conserve encore à ce rythme-là, lui va finir par percer, et puis fin du moteur, fin du game. Voilà. Par contre, il me faut ses clés. J'ai pas les clés, en même temps, je vais profiter pour la redémarrer. Est-ce que ces clés sont là? Ils sont pas là. Tu vois ça? Un putain d'antivol acheté juste pour l'assurance parce qu'ils me font chier. Alors si t'assures ta moto vol, il te faut un putain d'antivol classe SRA pour l'assurer. Si t'as pas ça, il te l'assure pas pour vol. Ridicule. Ça me sert strictement à rien. Je l'ai juste acheté pour faire plaisir à une assurance. Hein. Sinon ça me sert strictement à rien. J'ai un bloc guidon qui est directement ici à côté sur la Yamaha qui est là. Là, j'ai une clé. Je mets la clé dedans et hop, le guidon il est bloqué. Voilà. Donc même ça, quand il vole là-bas, tu veux que je le tramelle où? J'ai essayé de le mettre sur le porte-bagages pour le mettre, ça sert à rien. J'ai jeté un petit vol qui trimballe comme ça, ou là il tombe ici. J'ai essayé de voir de le mettre sur le cadre, ça veut pas aller. Donc en gros là-bas, si tu veux cet antivol, tu te promènes avec un sac. Voilà, moi quand je prends une moto, c'est pour me promener que avec la moto, pas besoin d'outils, rien du tout. Et de toute façon, avec celle-ci, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin d'outils, car j'ai des outils là-dedans. Alors, qui sont ici. Voilà, ils sont là-dedans, dans ce petit truc. Donc, comme c'est des outils de chez Yamaha, ils y ont pensé à l'époque que les motos pouvaient tomber en panne. Et du coup, j'ai les outils nécessaires pour réparer la moto, du moins pour la dépanner. Tournevis cruciforme, tournevis plat, clé à bougie et en même temps ça aide aussi pour pouvoir démonter les roues, c'était crevé. Voilà. Bon bah alors maintenant on va remonter, je vais remonter cette roue, enfin, le frein et cette roue et après j'irai faire mon petit test routier. Bon, si tu me suis dans mes vidéos, tu m'excuseras, mais j'avais dit que je voulais repeindre le réservoir et ça aussi. Mais là, il fait froid et ça sert à rien que je le repeins. La peinture, de toute façon, elle va cloquer. Donc, je vais attendre les beaux jours pour pouvoir repeindre. De toute façon, là, je suis pas pressé. Je roule plus en ce moment avec la moto. Les routes sont un peu trop dangereuses. Ça, comment dire? J'ai des pneus neige, mais il y a du verglas. Donc, je préfère pas prendre de risque, surtout que j'utilise la rocade et les voies rapides. Voilà. Et surtout que c'est des connards. Vu que je roule pas à plus de 100 km/h, il y en a, ils s'en mettent pas pour te doubler et bien te frôler juste pour gagner une place devant toi. Hein, ces petits connards là, t'es proche d'une sortie, ils sont derrière toi, ils vont te doubler, ils vont te mettre devant toi pour sortir à la sortie, alors qu'ils peuvent très bien rester derrière. Hein. Non, ils vont juste te doubler, se rabattre devant toi et prendre la sortie. Alors qu'ils auraient attendu 30 secondes de plus, ils sortaient. Non, il faut qu'ils se doublent. Faut qu'ils font voir qu'ils ont un plus gros moulin. Et moi, je leur fais, tiens, rien à foutre. Bon, faut que je retrouve chez Vis. On a vu chez ceux-là, j'en ai 4, donc je ne fais que ceux-là.
gardez-vous à l'envers. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'écrou de serrage en butée, je l'ai serré à la main et je l'ai serré environ, à la clé, environ un quart. Enfin, un quart. On va dire, c'est là, enfin, on va plutôt faire comme ça. C'est comme ça, j'ai serré à peu près comme ceci. Et il y en a juste assez. Ensuite, après, je vérifie, là, je vais vérifier aussi le roulement, voir si ça n'avait pas écrasé. Si la roue ne tournerait pas librement, comme ceci, ça veut dire que j'aurais écrasé le roulement. Donc ça, c'est sûr et certain, j'aurais pété la roue. D'ailleurs, j'ai eu le tour une fois sur deux voitures. Première, la Golf, je change l'anneau de cardan, je le serre trop, mais vraiment, vraiment, vraiment trop. Je casse l'anneau de cardan. Bon, je me suis pas rendu compte comme ça, mais il s'est cassé à force en roulant. La roue, mes roues, au lieu d'être comme ça, j'en avais une qui était comme ça quand je roulais. Ça, je me suis rendu compte peut-être après 3000 km que j'avais une roue qui était comme ça, qui était à l'équerre. Après, deuxième, ça a été sur la Passat. Roulement roue arrière gauche. J'ai trop serré, j'ai écrasé le roulement. Là, j'ai fait 400 km. Non, j'ai des conneries. J'ai fait 40 km, ma roue à l'arrière, elle faisait ça. D'ailleurs, j'ai un de mes cousins qui doit s'en rappeler, parce que je l'avais contacté disant comme quoi que je pouvais pas rouler avec la voiture, parce que j'avais une roue qui faisait ça à l'arrière. Franchement, elle tenait juste avec ceci. Cette simple chose permettait de maintenir la roue pour pas qu'elle se barre de mon véhicule. Cette simple chose. Si ça cassait, d'ailleurs c'était pas loin de rompre, ma roue se barrait et je me retrouvais avec, euh, avec une voiture 3 roues. Voilà, je me retrouvais avec un trike. Bon, surtout la goupille, très important sur ce genre de truc parce qu'il n'y a pas d'écrou frein. Après, tu peux mettre du frein filet dessus, mais bon, je ne conseille pas, ça sert à rien. Une goupille, c'est amplement suffisant. Tu mets la goupille dedans, voilà. Bien sûr, il faut que ça passe. Et après, la roue est serrée. Bon, j'ai mis la goupille écrasée comme ça, alors que j'aurais dû l'écraser comme ceci. En gros, sur le cerclage de là, bah, de l'écrou. Là, je vais pas le retoucher parce que je risque maintenant de le casser. C'est quand même la deuxième fois là qui est monté et redémonté. Donc, je laisse comme ceci. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est le frein avant à régler du coup. Voilà. Moi, le frein avant à régler comme je l'avais desserré pour pouvoir retirer le tambour. Ah, ça, il me reste plus qu'à le serrer. Euh, Donc là, pareil, hein, vous le serrez et puis vous regardez si la roue elle tourne toujours. Si elle tourne plus, c'est que ça veut dire que vous êtes en prise. Comme là, actuellement, je suis en prise, j'entends un bruit. Voilà, là, je tourne plus. Là, c'est correct. Alors par contre, à l'époque, ça devait être des montages différents parce que c'est pas du 13, c'est du 12. Et tout ce que tu crois être du 10, c'est du 9.
Regarde, je te demande pas, du 12. Donc au cours de l'histoire du 21e siècle ou du 20e siècle, il y a eu un changement parce qu'après on est passé à du 13 et on est passé à du 12. Ça c'est des références que tu vas retrouver la plupart du temps en Europe, hors Angleterre, ça c'est encore autre chose. Là, ce que tu crois être du 13 et du 12, ce que tu crois être du 10 et du 9, est-ce que tu crois être du 8 et des fois être du 6 ou du 7. Voilà. Donc là, pour la roue avant, c'est fait. Contrôler la roue, enfin la roue, le paquet de frein, c'est fait. Il n'y avait rien à contrôler. C'était correct. Alors je sais pas pourquoi le vendeur il m'a dit que il fallait changer les garnitures de frein, mais c'est correct. Alors maintenant, il me reste plus qu'à la redescendre et puis je vais pomper sur le pomper. Je vais faire pomper les amortisseurs par la moto. Je vais pas pomper avec ce que tu pourrais penser. Cet amortisseur pour voir la dureté. Bon, déjà, si j'ai une différence. Normalement, je vais avoir une différence parce que comme j'avais un amortisseur, un qui était plein, l'autre qui était trois quarts vide, ou comme tu préfères, un quart plein, normalement, je vais avoir une grosse différence. Bon, alors maintenant, on va partir ça. Voilà. Hum. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Déjà, est-ce que ça freine? Alors, déjà, ça freine pas. Donc là, il faut que je le règle ici. Voilà. Là, c'est comme un vélo. Donc, d'accord, est-ce que ça freine? Voilà. J'ai peut-être un peu trop serré. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une différence sur l'amortisseur? Voilà. C'est comme ça. Alors déjà, ce que je peux voir, c'est que quand je m'assois dessus, elle plonge, ça c'est normal, et quand je me relève, elle remonte à peine. Et si je tire à l'arrière, on voit qu'elle descend quand même pas mal. Il y a ça, il y a ça qui rentre dans la porte quand je suis assis.
tout cas, j'avais respecté les 249 centimètres cubes d'huile. Bon, j'ai mis 250 hein, pour 1 centimètre cube. Franchement, je peux pas la régler comme ça. Et voilà. Donc en tout cas, ça avait été respecté dedans. Là maintenant, pour être sûr de savoir si le comportement il a changé ou non, je vais le tester. Je vais les rouler là. Je vais rouler aussi sur des voies, sur un chemin de gravier. Je sais où il y en a. Et puis on va voir si je ressens une différence ou non. J'avais une différence, c'est quand, vu que ça fusait à gauche, quand je braquais dans les ronds-points, enfin que je braquais, quand je penchais dans les ronds-points, je sentais l'avant qui s'écrasait, limite que la roue avant elle faisait ça. Quand je tournais à droite, il n'y avait pas de différence, mais quand je tournais sur la gauche, quand je penchais et que je penchais vraiment bien, je sentais que j'avais la roue en fait qui voulait se barrer. Donc bah, je vais aller essayer ça. Voilà. Si tu vois que je vais mettre ma combinaison, j'ai mon casque qui est là, j'ai mes gants qui sont là, j'ai carte d'essence, je vais juste aller me laver les pattes pour pas abîmer l'intérieur de mes gants, puis je vais aller rouler comme ça. Je viens m'apercevoir que mon feu était éteint. Alors, est-ce qu'il est vide? Alors, il est pas vide. En temps, je dois être là à un quart. Ah. Ah, j'ai un bazar pour voir. Ouais, on voit pas qu'on cause. J'ai arrêté d'arrêter parce qu'il y avait trop de CO2. Eh. Ah, voilà. Alors, est-ce qu'il s'est arrêté parce qu'il y avait trop de CO2 ou alors c'est parce que j'ai laissé ça vers le bas, du coup il y avait une flamme en haut. Voilà. À mon avis, ça doit être ça. J'ai dû avoir laissé ça en bas, vu qu'il y avait une flamme, il a détecté qu'il y avait trop de CO2, paf, il s'est éteint. Clé. Ah, ah. Voilà, ça c'est la clé de l'antivol que je t'ai parlé pour l'autre tout à l'heure. Clé, voilà. Ah tiens, il y a autant. Alors, ça démarre, c'est le gasoil. Attends, ouais, il est ouvert. Chaque fois j'oublie starter. Voilà. Voilà. Bon, pendant que ça chauffe, bah, je vais mettre mes casques, mes gants, et puis après je vais sortir, et puis voilà. On va voir ce que ça donne. Alors il faut que je trouve un système pour pouvoir vous embarquer. Je vais sûrement mettre une caméra dorsale. Ouais, je vais faire ça, une caméra dorsale, et puis voilà.
Ah voilà, ce tour est terminé. Alors je pense que c'est un essai concluant parce que j'ai quand même tapé une belle bosse. Je vous ferai voir les images. Les images là maintenant. Ouais, là il fait froid donc niveau articulation c'est difficile. Là j'avais les pattes gelées, c'est comme ça piqué aux mains. Ouais. Les gants là c'est des gants été, j'ai les gants hiver, mais les gants hiver ils sont trop épais, j'arrive pas bien à attraper les poignets. Donc ce qu'on peut dire bah, c'est que ça suit pas. Malgré la bosse que j'ai tapée. J'ai même cru que j'allais me vautrer la gueule. Mais non, impeccable. En plus j'avais pas regardé la pression des pneus. Voilà. Donc bah, test concluant, bon je le sens que c'est quand même un peu plus raide. Je sens que c'est quand même beaucoup plus raide bah, qu'avant. Hein. Voilà. Donc la 15 c'est bien si tu fais des trajets routiers. Les petits chemins comme je l'ai pris, j'ai pas été de main morte, j'ai été 3e 50 km/h, sachant que sur cette route là en moto c'est conseillé 30 km/h parce que vraiment il y a vraiment des trous de traite. D'ailleurs je me suis pris le trou, je pensais qu'il était pas si profond que ça alors que si, il était bien profond, pourtant je connais ces routes là. Je connais ce chemin là. Normalement, j'aurais dû prendre l'autre chemin, mais maintenant ils l'ont mis en sens inverse, réservé aux riverains. Avant, tu pouvais faire un 8. Avant, quand étant gamin à vélo, on faisait des courses là. Ça faisait même pas un 8, ça faisait un cercle. Tu pouvais rouler, tu avais une partie caillasse, une partie terre, et une partie route, et étant gamin, on faisait des courses là. Voilà, et maintenant ils ont mis partie riverain, mais bon, c'est pas pour autant que je continue à ne pas l'utiliser cette route. Hein. Je l'utilise parce que je connais là, je vois pas pourquoi je devrais mettre riverain alors que avant c'était accès pour tout le monde. Voilà. Mais bon, j'ai préféré pas y aller parce que de l'autre côté il y a une barrière, donc peu que la barrière elle est mise avec une chaîne ou un cadenas, bah c'est mort, on peut plus, hop, demi-tour sorti. Bon, sachant que là j'étais avec la moto, j'aurais pu passer, mais bon, il y a un fossé de chaque côté. Voilà. Donc bah mon petit test est concluant. Donc cette moto est enfin terminée. Il ne me restera plus qu'à recoller la partie du plastique que j'avais cassé. Et puis après, bah, la prochaine fois, on va faire un petit truc esthétique hein, sur les bâtons de fourche et le moteur aussi. Ouais, peut-être aussi le pot d'échappement si j'arrive à le ressouder tout ça parce que là c'est pas top hein, comme tu peux voir. Et bon, c'est pas grave, moi ça va très bien comme ça. Voilà. Bon. Voilà. Voilà. Donc, oublie pas de revenir de temps en temps sur ma chaîne pour regarder mes vidéos. Je sais pas si tu as vu celle juste avant celle-ci. Faut juste que je revoie pour le frein arrière parce que il freine pas assez correctement. Faut que je le retende un peu, mais bon, ça c'est qu'une vis. Voilà. Allez, je compte sur toi, repasse de temps en temps et mets un like, puis un commentaire.